m'a dit, ah, non, 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 faut pas toucher à la Constitution. De grâce, faut pas toucher à la Constitution. Non. Qui est le meilleur? Qui est le meilleur? Qui est le meilleur? Qui est le meilleur? On ne peut pas préparer un successeur en 4 semaines ou en 2 ou 3 mois. Donc c'est un sacrifice que je fais. Je veux que ce soit clair. Je ne voudrais pas rentrer dans ce faux débat de constitution. La constitution est votée par le peuple. Et qui a proposé constitution? C'est bien Alassane Ouattara pour la 3e République. Donc qui peut se dire, targuer de connaître cette constitution mieux que moi? Je crois que nous nous sommes déjà prononcés sur les décisions de la Cour africaine, des droits de l'homme et des peuples. Pour nous, ce sont des décisions qui sont nulles et de nul effet. Nous ne les appliquons pas, nous n'avons pas l'intention de les appliquer, puisque nous avons maintenant la capacité de les juger. Ce qu'il faudrait, c'est que l'Union africaine mette en place une cour africaine qui puisse juger les Africains en Afrique. Et vous ne craignez pas qu'à l'occasion d'un procès à Abidjan, Laurent Gbagbo transforme ce procès en tribune politique? Oh, vous savez, je crois qu'il n'a aucune influence réellement. Il a maintenu les gens par la terreur, par l'argent. Maintenant qu'il est donc dépouillé des moyens de l'État, il sera jugé sur ces questions de manière tout à fait normale. D'ailleurs, ce que je crains, c'est que peut-être il y ait une tentative d'enlèvement ou peut-être de violence à son endroit. Et c'est pour cela que je l'ai envoyé à Korogo, pour le protéger en réalité. Mais il sera jugé. Il sera jugé en interne et je demande qu'il soit jugé par la Cour pénale internationale. Alors certains profitent pour broder, voilà, on m'a éliminé, alors qu'on ne devait pas les éliminer, mais alors que personne ne les connaît. Non, mais vraiment, c'est quand même dramatique, c'est dramatique. On dit, ah, il y avait 44 personnes, comment ça se fait qu'il n'y ait que 4 qui aient été retenus? Mais parce que les 40 ne faisaient pas l'affaire. Ils ne remplissaient pas les conditions. C'est important qu'il n'y ait pas trop de candidats. Et j'ai demandé au gouvernement d'étudier les voies et moyens pour ce faire. Il faudrait mettre la caution au minimum à 100 millions. Parce que si on veut être président de la République, on doit pouvoir sortir au moins 100 millions pour sa campagne. Donc tous ceux qui ont été éliminés sont des fantaisistes. Et bon, on ne va pas aux élections. J'ai le sentiment que c'est ce qu'ils veulent faire. Hein. Comme ils savent qu'ils seront battus, ils sont en train de dire gna 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 gna, il y a ceci, il y a cela. Ouais. Mais le 31 octobre, mais allons-y aux élections. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils ont peur. Ce sont des peureux. Il faut aller présenter les bilans. Mais comme ils n'ont pas ça, alors il dit il faut que Ouattara dialogue avec eux. Mais pour leur dire quoi? Alors donc je voudrais que les gens arrêtent de rêver. Il n'y aura pas de changement de la CEI. Il n'y aura pas de changement du Conseil constitutionnel. Il n'y aura pas de changement de la date des élections. Il n'y aura pas de transition. Toujours des manipulations. J'entends quand j'étais à Paris qu'on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a donné de l'argent à la rébellion. Par des gens que je ne connais même pas. Un certain Kone Zakaria, je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé avant le 19 septembre. Et tout d'un coup, on dit que c'est moi qui ai donné de l'argent à la rébellion. Je crois que ça suffit. Mais, Monika Marfa Dama, Nanou MPC supporter, Aïta supporter Zakaria Kosa, Aïta supporter Ibe Kosa, Aïta supporter Mohamed Kosa, Aïta Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Parce que, à nous, tu mets l'exil, Alassane ne te marou pas l'eau. Un de mai. Bon, un de mes Jamana Koka, Alassane ne te met malo Zaka Danrouma. Karo Karo a tenu million moins de l'eau plat. Le 31 octobre, les gens disent ah oui, mais vraiment, le RHDP, c'est des gens qui aiment ado. Et qu'on sache que c'est une minorité des tonneaux vides qui font du bruit, des tonneaux remplis qui sont devenus vides, alors ça fait encore plus de bruit.